J'ai découvert le secret du prêtre un dimanche matin, quelques minutes avant le début de la messe. Le soleil avait à peine réchauffé les pavés de la place en face de l'église Saint-Jean, et mon cœur battait déjà la chamade, comme s'il pressentait l'enfer qui allait s'abattre. Tandis que les fidèles se saluaient, par des bises sur les joues et des sourires tranquilles, je serrais dans mon sac l'enveloppe qui allait tout changer. Personne ici n'imaginait ce qui était sur le point de se produire, pas même lui, avec sa soutane impeccable et sa voix douce de celui qui savait transformer le mensonge en sermon. Avez-vous déjà vécu cet instant où le sol semble tourner sous vos pieds, mais où vous comprenez néanmoins qu'il n'est plus possible de faire marche arrière? C'est ainsi que j'ai compris que Dieu m'avait choisi pour arracher le masque de cet homme. Je m'appelle Claudine Morel, j'ai 70 ans et j'ai vécu toute ma vie à Lyon, dans un vieux quartier où le clocher de l'église dicte le rythme des jours et où les ragots courent plus vite que le vent du Rhône. J'ai travaillé toute ma vie comme couturière, j'ai élevé 3 enfants seuls, et je me suis accrochée à la foi comme on s'accroche à une branche pendant une crue. L'église a toujours été mon refuge, jusqu'au jour où j'ai compris que derrière ces vitraux colorés, il y avait aussi de l'ombre, du péché et de l'hypocrisie. Et c'est là, entre les bougies allumées et les chants sur le pardon, que j'ai décidé de rendre justice par la vérité, même si cela devait me coûter la paix, mes amis et le respect d'une ville entière. Il y a des vérités qui vivent dans l'ombre, dans les recoins silencieux des lieux sacrés, n'attendant qu'une fente de lumière pour se révéler. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui parle de l'une de ces vérités et du courage improbable qu'il a mis en lumière. Sur notre chaîne, nous cherchons à raconter des histoires qui nous rappellent que, derrière chaque porte fermée et chaque visage serein, il existe un univers de secrets et de résilience. Si vous croyez au pouvoir des histoires qui dévoilent la tapisserie complexe de la vie, pensez à vous abonner maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune aventure comme celle de Claudine Morel, une femme qui, à 70 ans, a fait ce que personne d'autre n'avait osé faire. L'air dans la primatiale Saint-Jean était lourd, non pas de la solennité habituelle de l'encens et de la prière, mais d'une tension qui s'accrochait aux colonnes de pierre gothique comme un lierre invisible. Le soleil de l'après-midi lyonnais filtrait à travers les vitraux, projetant des taches de couleur rubis et saphir sur les fidèles, mais la lumière semblait incapable de réchauffer le froid qui s'était installé jusqu'aux os de Claudine Morel. À 70 ans, ses mains, noueuses et marquées par des décennies de couture, étaient fermement jointes sur ses genoux, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. À l'autel, le père Antoine, un homme dont la voix était habituellement un baume pour la communauté, parlait de la pureté. Son aube blanche semblait immaculée sous la lumière dorée du cœur. Ses paroles, d'ordinaire comme une rivière calme, sonnaient aujourd'hui aux oreilles de Claudine comme des pierres creuses qui s'entrechoquent. Car la vérité, mes frères, est la lumière qui guide les justes. Le péché prospère dans l'obscurité, dans le mensonge, dans le secret. Mais la maison de Dieu est un refuge pour les cœurs purs, un lieu où il n'y a pas de place pour la fausseté. Chaque mot était un clou dans le cercueil de la patience de Claudine. Son cœur, un organe fidèle qui l'avait servi pendant 7 décennies, battait un rythme frénétique contre ses côtes, un tambour de guerre qu'elle seule pouvait entendre. Elle regarda les visages autour d'elle, Madame Dubois, avec son expression de dévotion perpétuelle, Monsieur Laurent, le boulanger, dont l'expression était d'une contemplation sereine, de jeunes familles avec des enfants agités, tous buvant à la source d'un mensonge, et elle, la gardienne du poison. Une sueur froide commença à perler sur son front. La lettre dans la poche de son manteau semblait la brûler à travers le tissu, une braise de vérité au milieu du froid de sa décision. Pendant des jours, elle avait pesé le silence contre la parole, le scandale contre la complicité, la paix de la communauté contre sa propre paix de l'esprit. Et, à l'aube, agenouillée sur le sol froid de son atelier de couture, elle avait enfin choisi. Quand le père Antoine fit une pause dramatique, regardant sa congrégation avec un air de sainteté, Claudine sut que c'était le moment. Le silence qui suivit sa pause fut son signal, le vide qu'elle devait combler. Avec un grincement du vieux banc de bois, elle se leva. Le son, bien que faible, trancha le silence de la cathédrale comme un couteau. Les têtes se tournèrent. Des murmures jaillirent comme de la mauvaise herbe. Claudine Morel, la veuve tranquille et dévote, qui ne faisait jamais rien de déplacé, était debout au milieu d'une homélie. Elle remonta l'allée centrale, ses chaussures usées, faisant un bruit doux et déterminé sur le sol en pierre.
Chaque pas était une éternité. Elle sentit les regards de centaines de personnes sur elle. Un mélange de confusion, d'irritation et de curiosité. Elle les ignora. Son attention était fixée sur un seul point, le petit micro sur pied à côté de l'ambon, utilisé pour les lectures des laïcs. Le père Antoine cessa de parler, son expression de piété étant remplacée par un masque de perplexité agacée. « Ma sœur Claudine, que signifie ceci ? Asseyez-vous, je vous prie. » Elle ne répondit pas. Elle arriva au micro et, d'une main qui ne tremblait que très légèrement, l'ajusta à sa hauteur. Le léger bruit du grésillement statique résonna dans la nef. Elle s'éclaircit la gorge, le son paraissant un coup de tonnerre dans le silence attentif. Elle sortit la lettre de sa poche. Le papier était froissé par ses mains anxieuses. Elle le déplia lentement. Le silence était maintenant absolu, dense, plein d'attente. « Pardonnez-moi, mon père, » dit-elle. Sa voix, bien que vieillie, claire et ferme, amplifiée jusqu'au moindre recoin de la cathédrale. « Vous parliez de la vérité, et j'ai ici une vérité qui a besoin de la lumière dont vous parlez tant. » Le visage du père Antoine blêmit. Une teinte cireuse envahit sa peau, et ses yeux se fixèrent sur la lettre dans la main de Claudine avec une terreur grandissante. « Claudine, c'est un outrage, » dit-il, sa voix montant d'une octave. « Les gardes, quelqu'un, s'il vous plaît, accompagnez cette femme dehors. Elle ne se sent pas bien. » Mais personne ne bougea. Ils étaient tous paralysés, captivés par le drame qui se déroulait. Claudine commença à lire. « Mon cher Antoine. » Sa voix ne flancha pas. « Je t'écris le cœur lourd et les mains tremblantes. Mes soupçons se sont confirmés. Je suis enceinte. L'enfant que je porte est le tien. Je ne peux plus supporter le poids de ce secret, de te voir à l'autel parler de péché pendant que nous en vivons un. Nous devons trouver une solution. Pas pour moi, mais pour l'enfant innocent qui viendra au monde. » Un soupir collectif parcourut la congrégation, une onde de choc et d'incrédulité. Les murmures se transformèrent en exclamations étouffées. Le visage du père Antoine se tordit en un masque de fureur et de panique. « C'est un mensonge !» cria-t-il, sa voix se brisant. Une invention, une calomnie d'une vieille femme amère. Mais Claudine continua de lire, sa voix couvrant ses protestations, chaque mot scellant son destin, et tandis qu'elle lisait la dernière phrase, la porte massive de la cathédrale s'ouvrit dans un grincement. À l'entrée, se découpant sur la lumière du jour, se tenait une silhouette élancée, Juliette, la jeune femme qui s'asseyait toujours au premier rang, avec son doux sourire. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de sourire. Son visage était baigné de larmes, et sous sa robe simple, une petite mais indubitable courbe commençait à se dessiner sur son ventre. Elle ne dit pas un mot. Elle resta simplement là, sa présence une confirmation vivante et silencieuse de tout ce que Claudine avait lu. Le temple de Dieu, le refuge des purs, plongea dans le chaos. Et au milieu du tumulte, Claudine Morel sentit enfin le poids écrasant du secret se soulever de ses épaules. La vérité, aussi laide soit-elle, l'avait libérée. Pour comprendre la tempête, il faut d'abord connaître le calme qui l'a précédé. La vie de Claudine Morel, jusqu'à ce dimanche fatidique, avait été une tapisserie tissée avec les fils de la routine, de la foi et de la perte silencieuse. Sa maison, située dans l'une des ruelles sinueuses du Vieux-Lyon, le quartier ancien, était à la fois son sanctuaire et son atelier. L'odeur du fil, du tissu et de l'huile de sa vieille machine à coudre, Singer imprégnait les murs de pierre, un parfum qui était l'essence de son existence. Claudine était une couturière, mais pour ses voisins et ses clientes fidèles, elle était bien plus. Elle était une réparatrice de choses déchirées, pas seulement des robes et des pantalons, mais parfois aussi des âmes. Les femmes venaient pour un essayage, et restèrent pour un thé, dévidant leurs soucis pendant que Claudine, avec une précision calme, défaisait une couture tordue. Sa journée commençait avant le lever du soleil, avec le son lointain des cloches de la primatiale Saint-Jean flottant par sa fenêtre ouverte. C'était un son qui avait rythmé sa vie depuis l'enfance. D'abord, les prières du matin, son chapelet aux perles de bois glissant entre ses doigts calleux. Ensuite, un café fort et un morceau de pain frais de la boulangerie du coin, mangé en silence dans sa petite cuisine, avec vue sur une cour où les pigeons se rassemblaient. Elle était devenue veuve à 50 ans. Jean, son mari, un homme aux mains fortes et au sourire doux, avait été emporté par une maladie soudaine qui l'avait consumé comme une bougie brûlant trop vite. Sa mort avait laissé un trou dans la vie de Claudine, un vide qu'elle avait comblé avec le travail et la dévotion. Ses deux fils, déjà adultes, avaient leur propre vie à Paris,
avec leurs propres enfants et leurs propres soucis. Ils l'aimaient, l'appelèrent le dimanche, mais sa solitude quotidienne était une compagne constante. L'église était son refuge. Entre ses murs froids et imposants, le poids de son veuvage semblait plus léger. Elle trouvait du réconfort dans les rituels, dans la liturgie familière, dans l'odeur de l'encens qui s'accrochait à l'air comme un souvenir sacré. Sa foi n'était pas du genre exubérant ou démonstratif. C'était une foi silencieuse, résiliente, tissée dans la fibre même de son être. C'était le fil invisible qui maintenait les morceaux de sa vie ensemble. Son travail était son art. Claudine ne se contentait pas de réparer, elle transformait. Une vieille robe de mariée d'une grand-mère était soigneusement restaurée pour une petite fille. Un manteau usé était remodelé pour un autre hiver rigoureux. Ses mains, bien que vieillies, se déplacèrent avec une agilité et une assurance qui démentèrent son âge. Elle comprenait le tissu, son élasticité, sa faiblesse, la façon dont il tombait sur le corps. Il y avait une intimité dans son travail, une compréhension que les vêtements étaient plus qu'une simple couverture. Ils étaient une seconde peau, porteurs de souvenirs et d'espoir. Son petit appartement au-dessus de l'atelier était impeccablement rangé. Des photos en noir et blanc de Jean, de ses enfants en bas âge et de ses parents, s'alignaient sur une étagère. Chaque objet avait sa place. Chaque coin était exempt de poussière. Cet ordre extérieur était un reflet de l'ordre intérieur qu'elle s'efforçait de maintenir. Sa vie était un motif de répétition réconfortante. Le marché le mardi, le groupe de prière le jeudi, la messe le dimanche. Mais sous cette surface de sérénité, il y avait une observatrice perspicace. Des années à voir des clientes se déshabiller, non seulement de leurs vêtements mais aussi de leur façade, lui avaient appris à lire les gens. Elle voyait la tension dans les épaules d'une jeune mariée, la tristesse dans les yeux d'une veuve choisissant une robe noire, la joie contenue d'une femme attendant son premier enfant. Elle entendait ce qui n'était pas dit, voyait ce qui était soigneusement caché. C'est cette attention aux détails, cette capacité à voir la couture lâche dans la façade d'une personne, qui allait finalement être sa bénédiction et sa malédiction. À cette époque, avant que la lettre n'arrive entre ses mains, Claudine voyait le père Antoine comme le fil d'or dans la tapisserie de sa communauté, fort, brillant et sacré. Elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point de découvrir que le fil était faux et que le tirer allait tout défaire. Le père Antoine Dubois n'était pas seulement un prêtre, il était une institution à Lyon. À un peu plus de 50 ans, il possédait une combinaison de charisme jovial et de gravité paternelle qui captivait sa congrégation. Il avait les cheveux grisonnants sur les tempes qui lui donnaient un air distingué, et ses yeux bleus, lorsqu'il se fixait sur quelqu'un pendant une conversation, semblaient sonder l'âme avec une compréhension infinie. Il était arrivé à la paroisse de Saint-Jean une décennie plus tôt, venant d'un petit village de Provence, et avait rapidement conquis les cœurs des Lyonnais. Ses homélies n'étaient pas des sermons arides et théologiques, c'étaient des histoires, des paraboles tissées à partir du quotidien, qui résonnaient autant avec les érudits qu'avec les ouvriers. Il parvenait à lier un passage de l'Évangile à la lutte d'un commerçant local ou à la joie d'une nouvelle naissance dans le quartier, rendant la foi accessible, palpable. Claudine, comme beaucoup d'autres, avait été captivée par son énergie. Le prêtre précédent avait été un homme âgé et frêle, dont la voix se faisait à peine entendre au-delà des premiers rangs. Antoine, en revanche, remplissait la cathédrale de sa présence. Il gesticulait, sa voix montait dans un crescendo passionné en parlant du pardon de Dieu et descendait à un murmure intime en parlant de la souffrance humaine. Il semblait comprendre, il connaissait tout le monde par son nom. Il arrêtait Claudine dans la rue, lui demandant des nouvelles de ses fils à Paris, louant le travail qu'elle avait fait sur la restauration des vêtements liturgiques. « Ma sœur Claudine, vos mains sont un don de Dieu, » disait-il, et son cœur se remplissait d'une chaleur modeste. Pour une femme qui passait la plupart de ses journées dans la solitude, cette reconnaissance était comme un rayon de soleil un après-midi d'hiver. Il avait modernisé la paroisse, sans aliéner les traditionalistes. Il organisa des collectes de fonds pour les sans-abri, créa des groupes de jeunes et lança un programme de visite aux personnes âgées et aux malades. Claudine participait activement, en particulier au groupe de prière des veuves, qui se réunissaient tous les jeudis. C'était Antoine qui dirigeait leurs prières, qui leur offrait des mots de réconfort, leur rappelant que leur solitude était vue et appréciée par Dieu. Il les appelait « l'épine dorsale spirituelle de notre communauté ». Sa réputation était impeccable. Les gens parlèrent de lui avec une révérence qui frisait l'adoration. « Il a la touche d'un saint », disait Madame Dubois, qui n'était pas de sa famille, mais partageait le même nom de famille
et une dévotion fervente. Il a sauvé mon fils de la délinquance, affirmait M. Laurent le boulanger. Pour la communauté, Antoine était plus qu'un guide spirituel. Il était un pilier, le roc sur lequel leur vie communautaire était bâtie. Sa vie personnelle était supposément un livre ouvert de dévotion. Il vivait dans le modeste presbytère à côté de l'église, entretenu par une gouvernante âgée et austère nommée Hélène, qui était avec lui depuis 20 ans, et le protégeait avec la férocité d'une lionne. Il parlait souvent de sa propre famille, la congrégation, et de son vœu de célibat non pas comme un sacrifice, mais comme une libération qui lui permettait d'aimer tout le monde de la même manière. Claudine croyait chaque mot. Elle voyait son dévouement, sa fatigue à la fin d'une longue journée de service. Quand elle le regardait à l'autel, elle voyait l'incarnation de la foi, un canal par lequel la grâce de Dieu s'écoulait. L'idée qu'il puisse y avoir une quelconque obscurité derrière ses yeux bleus et compréhensifs était non seulement impensable, mais blasphématoire. Il était le pasteur, et ils étaient son troupeau. Et un bon pasteur, enseignait-il, donnerait sa vie pour ses brebis. Il lui faisait implicitement confiance pour les guider à travers les sombres vallées de la vie, pour les protéger des loups. Personne, et encore moins Claudine, ne soupçonnait que le loup était déjà dans la bergerie, vêtu des habits du pasteur. Juliette Renaud apparut dans la paroisse de Saint-Jean, comme le printemps arrive à Lyon, silencieusement au début, puis avec une présence indéniable. Personne ne savait grand-chose d'elle, sauf qu'elle venait d'une petite ville, près de Grenoble, pour travailler dans une galerie d'art du quartier. Elle avait une 20aine d'années, un visage en forme de cœur, de grands yeux bruns, qui semblaient tout absorbés, et un sourire à la fois timide et radieux. Claudine la remarqua pour la première fois un dimanche matin. La jeune femme était assise seule au premier rang, une place généralement réservée aux plus anciennes matriarches de l'Église. Sa dévotion était palpable. Elle ne se contentait pas de murmurer les prières, elle semblait les vivre. Sa tête était inclinée, ses mains jointes avec une intensité qui attira l'attention de Claudine. Après la messe, alors que la congrégation se dispersait en bavardant sur le parvis, Claudine vit le père Antoine s'approcher de la jeune femme. Il posa une main paternelle sur son épaule, et leur conversation fut longue et sérieuse. Claudine, en passant, entendit des bribes. Nouvelle en ville, trouver une communauté, la foi est notre ancre. Cela semblait parfaitement normal. Un bon prêtre accueillant une nouvelle brebis dans le troupeau. Juliette commença à devenir une présence régulière, non seulement le dimanche, mais aussi aux messes quotidiennes, fréquentées principalement par une poignée de personnes âgées et de veuves, dont Claudine. Elle s'asseyait toujours près de l'avant, le regard fixé sur l'autel, son expression un mélange d'aspiration et de paix. Les autres femmes du groupe de prière la remarquèrent également. « Quelle jeune dévote !» commenta Madame Dubois avec approbation. « Il est rare de voir une telle piété chez les jeunes d'aujourd'hui. Elle semble un peu perdue, » ajouta une autre. « Peut-être traverse-t-elle une épreuve. » Claudine était d'accord. Il y avait une fragilité chez Juliette, une vulnérabilité dans ses grands yeux qui lui donnait envie de la protéger, de lui offrir peut-être une tasse de thé et une conversation. Mais la jeune femme était insaisissable. Après les messes, elle échangeait quelques mots polis avec le prêtre, puis disparaissait rapidement dans les rues étroites, avant que quiconque puisse l'aborder. Le père Antoine semblait lui porter un intérêt particulier. Il la mentionnait occasionnellement, de manière décontractée. « La jeune Juliette s'adapte bien à la vie lyonnaise, » disait-il. « Elle a une foi profonde, mais un esprit tourmenté. Priez pour elle. » Et elle priait. Elle la voyait comme un projet, une âme à nourrir par la communauté. Claudine, avec sa nature observatrice, remarqua la façon dont le regard du prêtre s'attardait parfois sur Juliette, un peu plus longtemps que nécessaire pendant ses homélies. Elle remarqua comment le sourire de Juliette, lorsqu'il lui était adressé, contenait une lumière différente, une intimité qui semblait déplacée, mais elle se réprimandait pour de telles pensées. C'était son vieil esprit solitaire qui inventait des histoires, qui voyait des motifs là où il n'y en avait pas. Il était son guide spirituel, son conseiller. Il était naturel qu'il y ait un lien. C'était sa charité chrétienne en action. Cependant, il y avait quelque chose dans la douceur de Juliette qui semblait excessif. Son sourire était trop prompt, sa dévotion trop intense. Cela ressemblait à la performance de quelqu'un qui s'efforçait d'être vu d'une certaine manière. Ou peut-être, pensa Claudine avec une pointe de culpabilité, projetait-elle simplement son propre cynisme fatigué sur une âme véritablement pure. Elle décida d'ignorer ses doutes. Juliette n'était qu'une jeune femme cherchant son chemin, et le père Antoine n'était qu'un bon prêtre qui l'aidait. La tapisserie de la paroisse avait juste un nouveau fil,
jeune et vibrant. Personne n'aurait pu imaginer que ce fil, au lieu d'embellir le dessin, s'accrocherait, tirerait et finirait par déchirer le tissu tout entier. Les mois passèrent, et l'automne commença à dénuder les arbres le long de la Saône. Les soupçons de Claudine, qu'elle avait tenté d'enfouir sous la routine et la prière, recommencèrent à germer, comme des champignons tenaces dans l'humidité des anciens murs de pierre de Lyon. C'étaient de petites choses, des fragments d'observation qui, isolément, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, commençaient à former un tableau troublant. Cela commença par des conversations qui se terminaient brusquement. Plus d'une fois, Claudine entra dans la sacristie pour déposer les linges d'autel lavés et repassés, et trouva le père Antoine et Juliette parlant à voix basse. En la voyant, ils se taisaient instantanément, s'éloignant l'un de l'autre avec une rapidité qui semblait forcée. Le sourire qu'il lui adressait était tendu. « Ma sœur Claudine », disait le prêtre, sa jovialité habituelle sonnant un peu creux. « Nous discutions justement des lectures de la semaine prochaine. Juliette a un grand intérêt pour la théologie. » Juliette hochait simplement la tête, les yeux fixés au sol, une rougeur montant sur ses joues. Ensuite, il y eut les regards. Pendant la messe, alors que le prêtre était à l'autel, son regard parcourait la congrégation, comme toujours. Mais Claudine commença à remarquer la fréquence à laquelle il s'arrêtait sur Juliette. C'était un regard qui ne durait qu'une seconde de plus, mais dans cette seconde, il semblait y avoir un échange silencieux, un message qui passait au-dessus des têtes des autres fidèles. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du marché, Claudine vit la voiture du prêtre, une modeste Peugeot grise, garée dans une rue tranquille à plusieurs pâtés de maisons de l'église. Tandis qu'elle observait, la portière passager s'ouvrit et Juliette en sortit. Elle se pencha à l'intérieur pour dire quelque chose, et bien que Claudine fût trop loin pour voir clairement, l'intimité du geste était indubitable. Juliette ferma doucement la portière et se hâta de descendre la rue dans la direction opposée, tandis que la voiture du prêtre démarrait. Claudine resta figée, son panier de courses pesant dans sa main. Son esprit chercha une explication innocente. Peut-être qu'il la raccompagnait, peut-être qu'elle habitait par là. Mais pourquoi la déposer à plusieurs pâtés de maison de sa supposée demeure? Pourquoi tout cela semblait-il si secret? Elle se sentait comme une espionne, et elle se détestait pour cela. Elle se sentait coupable de souiller l'image de l'homme qu'elle respectait avec ses soupçons sordides. Elle essaya de prier pour chasser ses pensées, demandant à Dieu de nettoyer son cœur de la méfiance. « C'est la solitude qui me fait voir des choses », se disait-elle. « C'est le diable qui essaie de semer la discorde. » Mais les graines étaient déjà semées. Elle commença à prêter plus d'attention. Elle remarqua que Juliette portait un délicat collier en or qu'elle n'avait pas auparavant. Elle remarqua que le père Antoine semblait plus fatigué, avec des cernes sous les yeux, comme s'il ne dormait pas bien. L'atmosphère de la paroisse semblait aussi avoir changé, d'une manière subtile que seule une personne aussi à l'écoute de ces courants que Claudine pouvait sentir. Il y avait une tension sous-jacente, une fragilité dans la façade de piété. Lors d'une réunion du groupe de prière, le nom de Juliette fut mentionné. « Elle a l'air beaucoup plus heureuse ces derniers temps », observa l'une des veuves. « Le père Antoine doit faire des merveilles pour son âme. » Claudine resta silencieuse, les mots formant un nœud dans sa gorge. Elle regarda par la fenêtre les gargouilles de pierre de la cathédrale qui veillaient sur la ville depuis des siècles, témoins silencieux d'innombrables secrets humains. Elle sentit une affinité avec elle. Elle aussi était devenue une observatrice silencieuse, voyant quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle pressentait être fondamentalement mauvais. Les murmures n'étaient pas seulement dans son esprit. Ils semblaient résonner depuis les pierres anciennes de Lyon elle-même. Le doute qui tourmentait Claudine se cristallisa en une certitude froide et dure un soir de novembre. L'air était humide et glacial, et un épais brouillard montait du fleuve, enveloppant les rues du vieux Lyon d'un manteau fantomatique. Les lumières des lampadaires étaient des halos diffus dans l'obscurité, et le son des pas sur les pavés humides résonnait étrangement. Claudine avait travaillé tard, terminant une robe pour un baptême. Sa machine à coudre ronronnait, une compagnie familière dans la nuit silencieuse. Quand elle éteignit enfin la machine, son dos lui faisait mal, et ses yeux la brûlaient. Elle regarda l'horloge. Il était plus de 10 heures du soir. Elle décida qu'un peu d'air frais, aussi froid soit-il, lui ferait du bien avant de se coucher. Elle s'emmitoufla dans son manteau de laine et sortit dans la rue. La plupart des fenêtres étaient sombres. Le quartier, si animé pendant la journée avec les touristes et les habitants, était maintenant désert, livré aux chats et aux ombres. Elle marcha sans but, appréciant la solitude et le silence, la brume humidifiant son visage.
Sa promenade la mena dans une ruelle étroite et mal éclairée, la traboule de la Tour Rose, l'un des fameux passages secrets de Lyon qui relie des rues parallèles à travers des cours intérieures. C'était un raccourci qu'elle utilisait rarement la nuit. C'est alors qu'elle les vit. 2 silhouettes sortaient précipitamment d'une porte discrète que Claudine savait appartenir à l'arrière du presbytère, une entrée rarement utilisée. Au début, dans la pénombre, elle ne les reconnut pas, mais lorsqu'ils passèrent sous la faible lumière d'une lanterne murale, son cœur fit un bond, puis sembla s'arrêter. C'était le père Antoine et Juliette. Il n'y avait rien de paternel dans leur comportement. Il ne portait pas sa soutane, mais un pantalon sombre et une veste. Sa main était posée sur le bas de son dos, la guidant, la pressant. Leurs têtes étaient rapprochées, leur voix des murmures urgents et anxieux dans la nuit silencieuse. Ce n'était pas l'interaction d'un prêtre et d'une paroissienne, c'était celle d'amants, essayant de ne pas être vus. Claudine recula instinctivement dans l'ombre d'une entrée, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle se sentit comme une intruse, une voyeuse de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Ils ne la virent pas. Ils passèrent en hâte, leurs silhouettes disparaissant rapidement dans le brouillard, dans des directions opposées. Elle resta là, appuyée contre le mur de pierre froide, le souffle lui manquant. Le froid de la nuit n'était rien comparé à la glace qui se propageait dans ses veines. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté horrible. Les conversations interrompues, les regards prolongés, la voiture garée au loin, le bonheur secret de Juliette, la fatigue du prêtre, ce n'était pas son imagination. Ce n'était pas le diable semant la discorde. C'était la vérité. Une vérité laide, pécheresse, qui se cachait à la vue de tous. L'homme qu'elle vénérait, le pilier de sa communauté, le pasteur de son troupeau, était un menteur, un hypocrite. Elle rentra chez elle, ses pieds se déplaçant mécaniquement sur les pavés glissants. Le ronronnement de sa machine à coudre avait été remplacé par un bourdonnement dans ses oreilles. Elle monta les escaliers jusqu'à son appartement et s'assit dans son fauteuil, sans même enlever son manteau. Elle regarda les photos sur l'étagère, le visage souriant de Jean. Que lui aurait-il dit de faire ? Sa foi, la structure qui avait soutenu sa vie, semblait soudain fragile, construite sur une fondation de mensonges. L'église ne semblait plus un sanctuaire, mais une scène pour une farce élaborée. Cette nuit-là, Claudine ne pria pas. Elle ne trouva pas les mots. Elle resta simplement assise dans l'obscurité, écoutant le son lointain des cloches de l'église marquer les heures, chaque carillon un rappel du temps qu'elle avait passé à vivre dans une illusion. Le chemin invisible que le prêtre et sa dévote parcoururent la nuit s'était devenu brutalement visible pour elle, et maintenant elle ne savait plus comment détourner le regard. Quelques semaines plus tard, la nièce du père Antoine, une jeune femme nommée Cécile, vint à l'atelier de Claudine. Cécile allait se marier au printemps, et sa robe de mariée, une pièce de famille ayant appartenu à sa grand-mère, nécessitait des ajustements importants. C'était une magnifique création de soie et de dentelle, jaunie par le temps, mais dégageant toujours une aura d'élégance intemporelle. « Tante Claudine, je ne fais confiance qu'à vous pour ce travail, » dit Cécile, ses yeux brillants d'excitation. « Mon oncle Antoine vous a recommandé. Il a dit que vos mains font des miracles. » Claudine sentit une pointe d'ironie amère. Le père Antoine, la recommandant. C'était peut-être un moyen de la garder proche, de s'assurer de son silence par des gestes de faveur. Ou peut-être, plus probablement, il n'avait aucune idée qu'elle connaissait son secret. Son arrogance était son armure. Elle accepta le travail, bien sûr. C'était son métier. Et, d'une manière étrange, elle se sentit obligée de le faire. Il y avait quelque chose de symbolique à travailler sur cette robe. Une robe de mariée, le summum de la pureté et de l'engagement, confiée à elle par la famille de l'homme qui profanait ses propres vœux. La robe resta suspendue à un mannequin au centre de son atelier, sa présence presque fantomatique sous la faible lumière. Les jours suivants, Claudine se plongea dans son travail. Le processus était méticuleux, exigeant toute sa concentration. Elle devait défaire soigneusement les anciennes coutures, remplacer des panneaux de dentelle délicates, ajuster le corsage pour l'adapter à la silhouette de Cécile. Pendant qu'elle travaillait, la robe devint le point focal de sa tourmente intérieure. Chaque point qu'elle faisait était une méditation. La soie, froide et lisse sous ses doigts, semblait se moquer d'elle avec sa pureté. La dentelle, avec ses motifs complexes, lui rappelait les toiles complexes de mensonges qui étaient tissées autour d'elle. Elle travaillait en silence, le seul son étant le doux glissement de l'aiguille à travers le tissu. Ses pensées, cependant, étaient un tumulte. Que devait-elle faire de sa découverte ?
confronter le prêtre, mais il nierait. Il était puissant, aimé, elle n'était qu'une vieille veuve. Qui la croirait? Sa parole contre la sienne? On la considérerait comme sénile, malveillante. Pouvait-elle le dire à quelqu'un? À l'évêque? Mais cela provoquerait un scandale qui secouerait le diocèse, qui entacherait la réputation de l'Église que, malgré tout, elle aimait encore. Ses amis du groupe de prière? Elle serait horrifiée, non pas par le prêtre, mais par elle, pour oser porter une telle accusation. Le silence semblait la seule option, mais c'était un silence qui l'étouffait. Elle se sentait complice. Chaque fois qu'elle voyait le père Antoine à l'autel, chaque fois qu'elle entendait ses paroles sur la moralité et la vérité, elle ressentait une nausée physique. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur la doublure intérieure de la robe, près du cœur, elle trouva une petite imperfection, une petite poche cachée qui avait été cousue dans la soie, peut-être pour y garder un petit souvenir ou un porte-bonheur. C'était un détail intime, un secret de la robe elle-même. Elle sourit tristement. Tout semblait avoir ses secrets. Cette nuit-là, elle fit un rêve saisissant. Elle rêva qu'elle cousait la robe, mais au lieu de fil, elle utilisait des toiles d'araignée, et à mesure qu'elle cousait, la belle robe de soie se transformait en poussière et en cendres entre ses mains. Elle se réveilla le cœur battant, la sensation de désintégration planant encore sur elle. La robe de mariée, symbole d'espoir et de nouveau départ, était devenue, pour Claudine, le tissu d'un mensonge. Elle rapiéçait la façade d'une famille, d'une communauté, tandis que dessous, la structure pourrissait. Et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait continuer à faire des points sans que tout ne s'effiloche. Le moment qui changea tout n'arriva pas avec fracas, mais avec le doux froissement du papier. C'était un jeudi après-midi, le jour où le groupe de prière se réunissait. Claudine avait décidé de ne pas y aller. L'idée d'être assise dans la même pièce que ses amis, à les écouter faire l'éloge du père Antoine, était plus qu'elle ne pouvait supporter. Au lieu de cela, elle resta dans son atelier, cherchant du réconfort dans le travail. La robe de mariée de Cécile était presque prête. Claudine effectuait les dernières retouches sur la doublure, s'assurant que toutes les coutures intérieures étaient imparfaites, invisibles de l'extérieur. C'est alors que ses doigts sentirent quelque chose à l'intérieur de la petite poche cachée qu'elle avait découverte. Ce n'était pas un porte-bonheur. C'était plat, net et rectangulaire. Sa première pensée fut que Cécile avait dû oublier quelque chose là lors du dernier essayage. Avec précaution, pour ne pas déchirer le tissu délicat, elle glissa 2 doigts dans la poche et en retira l'objet. C'était une fine enveloppe blanche. Elle était scellée. Elle ne portait ni nom ni adresse. Claudine la fixa, le cœur commençant à battre plus vite. Sa conscience lui disait de la laisser tranquille. Ce n'était pas ses affaires. C'était privé. Mais son intuition, cette voix persistante qui s'était faite plus forte ces dernières semaines, lui criait de l'ouvrir. Cela n'appartenait pas à Cécile. Cécile n'avait pas encore porté la robe. L'enveloppe ne pouvait avoir été placée là que par l'une des femmes qui l'avait portée avant elle. Mais pourquoi une enveloppe scellée serait-elle oubliée dans une robe pendant des décennies? Ou ne l'était-elle pas? Et si elle avait été placée là récemment? Une idée terrible et improbable se forma dans son esprit. Cécile avait laissé la robe au presbytère pendant quelques jours pour que son oncle la bénisse avant de la porter à Claudine. Juliette y aurait-elle eu accès? Aurait-elle utilisé la robe comme cachette, comme boîte aux lettres secrètes? Cela semblait tiré par les cheveux, le genre de choses qu'on lit dans les romans. Mais l'instinct de Claudine était plus fort que sa logique. Les mains tremblantes, elle déchira soigneusement le coin de l'enveloppe. Le bruit du papier qui se déchire parut assourdissant dans l'atelier silencieux. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, pliée. L'écriture était jeune, arrondie et légèrement inclinée, empreinte d'une urgence émotionnelle. Elle la déplia et commença à lire. « Mon cher Antoine », le nom sauta de la page, confirmant sa pire crainte. « Je t'écris le cœur lourd et les mains tremblantes. Mes soupçons se sont confirmés. Je suis allée chez le médecin ce matin. Je suis enceinte. L'enfant que je porte est le tien. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur, Antoine. J'ai si peur. Je ne peux pas le dire à mes parents. Ils me renieraient. Je n'ai personne vers qui me tourner à part toi. Je ne peux plus supporter le poids de ce secret. De te voir à l'autel parler de péché pendant que nous en vivons un. Je me sens sale, comme une imposture. Chaque prière que je fais semble être un blasphème. Nous devons trouver une solution. Nous devons parler. Pas pour moi, mais pour l'enfant innocent qui viendra au monde.
Il ne mérite pas de naître dans l'ombre d'un mensonge. S'il te plaît, retrouve-moi. À toi, pour toujours, Juliette. Claudine lut la lettre une fois, puis une deuxième et une troisième. Les mots se brouillèrent à travers les larmes qui remplirent ses yeux. Le papier tremblait tellement dans ses mains qu'elle pouvait à peine le tenir. Il n'y avait plus de place pour le doute, pour les explications innocentes, pour l'auto-illusion. C'était là, noir sur blanc, la preuve, la vérité nue et crue. Son corps entier devint froid. L'air dans la pièce sembla se raréfier, difficile à respirer. Elle s'assit brusquement sur sa chaise de travail, la robe de mariée flottant à côté d'elle comme un témoin silencieux et blanc. Elle avait cru connaître la vérité, mais voir les mots, sentir le désespoir de Juliette dans son écriture, rendait tout 1000 fois plus réel, plus sordide. Une jeune femme effrayée, enceinte, et un homme de Dieu qui l'avait entraînée sur ce chemin, et qui, à en juger par le ton de la lettre, l'ignorait. La lettre oubliée, une erreur, un coup du sort, ou peut-être, pensa Claudine, alors que les larmes coulaient sur son visage, une intervention divine. Peut-être que Dieu, à sa manière mystérieuse, avait choisi les mains d'une vieille couturière pour mettre en lumière une vérité qui refusait de rester cachée. Le monde de Claudine se réduisit à ce bout de papier dans sa main. L'atelier, avec ses rouleaux de tissu et ses bobines de fil, sembla s'effacer, devenant un décor flou pour le drame qui se jouait dans son esprit. Le bourdonnement de la ville à l'extérieur disparut. Le seul son était celui de sa propre respiration, haletante et irrégulière, et le sang qui pulsait dans ses oreilles. Elle posa la lettre sur sa table de travail, lissant les plis d'une main tremblante, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre lisser la laide réalité qu'elle représentait. Elle relut les mots, absorbant cette fois la douleur derrière eux. « J'ai si peur, je n'ai personne vers qui me tourner. » L'image de Juliette, la dévote silencieuse au premier rang, se transforma. Ce n'était plus une séductrice, une complice volontaire. C'était une victime, une jeune femme piégée par son amour et sa foi. Et Antoine. Son image se transforma également. Le pasteur charismatique et attentionné se désintégra, révélant ce qui se cachait en dessous. Un homme égoïste et lâche. Un homme qui avait utilisé sa position de pouvoir et de confiance pour exploiter la vulnérabilité d'une jeune femme, et qui l'abandonnait maintenant au moment de son plus grand besoin. La colère commença à bouillonner en Claudine. Une colère froide et profonde qu'elle ressentait rarement. Ce n'était pas une fureur explosive, mais une fureur d'acier. C'était la colère d'une mère, d'une grand-mère, la colère pour Juliette, pour l'enfant à naître, et pour elle-même, pour avoir été si aveugle, si facilement trompée. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans son petit atelier, la lettre toujours à la main. Son mouvement était celui d'un animal en cage. L'énergie nerveuse avait besoin d'un exutoire. Que faire ? Que pouvait faire une femme de 70 ans, armée seulement d'une aiguille et d'une lettre compromettante, contre une institution, contre un homme retranché dans l'amour de sa communauté? Sa première réaction fut de protéger Juliette. Peut-être pourrait-elle parler à la jeune fille, lui offrir de l'aide, du soutien. Mais comment l'aborder sans révéler qu'elle avait lu sa correspondance privée? Et même si elle le faisait, que pouvait-elle, une couturière veuve, vraiment offrir? De l'argent? Elle en avait peu. Un foyer? Son appartement était minuscule. Non, le problème n'était pas seulement Juliette. Le problème était Antoine. Il était au cœur de la tromperie. C'était son hypocrisie qui empoisonnait tout. Le laisser continuer sur son piédestal, à prêcher la morale pendant que sa maîtresse enceinte se désespérait en secret, était impensable. C'était une profanation de tout ce en quoi Claudine croyait. La vérité devait être dite. Mais comment? Et à quel prix? Elle imagina la scène. Son accusation, le choc, le déni véhément d'Antoine, son humiliation publique. Elle serait discréditée, ostracisée. Ses amis lui tourneraient le dos. La communauté qui était le centre de sa vie la rejetterait. Elle deviendrait la paria, la vieille folle qui avait tenté de détruire leur prêtre bien-aimé. La peur la saisit, une peur glaciale qui lui serra l'estomac. La solitude, qui était déjà sa compagne, deviendrait sa prison. Il serait plus facile, beaucoup plus facile, de brûler la lettre, d'oublier ce qu'elle avait vu, de retourner à sa vie tranquille et ordonnée, de laisser les secrets rester des secrets. Elle regarda le poêle à bois dans le coin de l'atelier. Ce serait si simple. Une allumette, et la preuve disparaîtrait à jamais. Personne ne saurait. Elle pourrait feindre l'ignorance. Elle pourrait continuer à aller à l'église, à sourire poliment, à vivre en paix. Mais serait-ce la paix ou une complicité torturante? Elle s'approcha de la robe de mariée, toujours sur le mannequin. Elle toucha la soie froide.
La robe représentait un vœu, une promesse sacrée, et l'homme qui allait la bénir avait rompu son propre vœu de la manière la plus fondamentale. Le dévoilement du péché n'était pas complet avec sa seule découverte. Il était incomplet tant qu'il ne serait pas exposé à la lumière. À ce moment, Claudine réalisa que sa foi n'était pas mise à l'épreuve par l'hypocrisie du prêtre. Elle était mise à l'épreuve par son propre courage. Dieu ne lui avait pas envoyé la lettre pour qu'elle la brûle. Il la lui avait envoyée pour qu'elle agisse. La décision n'était pas encore prise, mais la balance avait commencé à pencher. Et Claudine sentit le poids terrible de la responsabilité s'installer sur ses épaules courbées. Dans les jours qui suivirent la découverte de la lettre, le silence devint le compagnon le plus bruyant de Claudine. C'était un silence lourd, dense, qui remplissait chaque coin de son appartement et la suivait dans les rues de Lyon. La lettre était maintenant cachée au fond de sa boîte à couture, sous des bobines de fil et des paquets d'aiguilles, mais sa présence était une force palpable dans la pièce. Elle la sentait pulser, exigeant une action. La routine de Claudine, autrefois son encre, devint une torture. Chaque acte familier était maintenant souillé par ce qu'elle savait. Préparer son café du matin, arroser ses plantes, balayer le sol de l'atelier, tout était fait mécaniquement, tandis que son esprit tournait dans une spirale d'anxiété et d'indécision. Le monde extérieur semblait continuer comme si de rien n'était. Une dissonance qui lui était presque physiquement douloureuse. Les gens riaient dans les cafés, les enfants jouaient sur la place, les cloches de l'église sonnaient les heures avec leur régularité imperturbable. C'était comme si elle était la seule personne à voir la faille dans la réalité, la fissure qui s'étendait sous la surface de la vie quotidienne de sa communauté. Elle évitait les gens. Quand elle voyait une voisine s'approcher, elle traversait la rue. Elle cessa d'aller au marché, demandant au garçon de l'épicerie de lui livrer ce dont elle avait besoin. L'idée d'avoir une conversation normale, de sourire et de prétendre que tout allait bien, était insupportable. Elle sentait que la vérité était écrite sur son visage, que quiconque la regarderait dans les yeux verrait le secret qu'elle portait. Les nuits étaient les pires, le sommeil offrait peu de refuge. Elle restait allongée dans le noir, rejouant les scénarios dans sa tête. La confrontation, le déni, le scandale, sa propre ruine sociale. Elle se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant, la lettre brûlant dans son imagination. Elle se sentait complètement seule. Vers qui pouvait-elle se tourner? Ses fils à Paris? Ils s'inquiéteraient, lui diraient de ne pas s'en mêler, de ne pas chercher les ennuis à son âge. Ses amis? Elle défendrait le prêtre avec la férocité de véritable croyante. Son mari, Jean, était mort. Sa seule confidente était le Dieu silencieux, à qui elle ne savait plus comment prier. La tentation de détruire la lettre et de tout oublier était immense. C'était le chemin de l'autoconservation, le chemin de la paix. Mais chaque fois qu'elle envisageait cette option, l'image du visage effrayé de Juliette lui revenait à l'esprit, et l'image d'Antoine à l'autel, sa voix résonnante remplissant la cathédrale de mensonges. Le silence n'était pas la paix, c'était la complicité. C'était permettre à l'injustice de continuer. Un après-midi, assise à sa fenêtre, elle vit Juliette passer dans la rue. La jeune femme marchait lentement, la tête basse, les mains tenant son ventre d'une manière protectrice et presque inconsciente. Sa démarche n'avait plus la légèreté du printemps. Elle avait le poids d'un secret et d'un fardeau. À ce moment, Juliette cessa d'être un concept abstrait dans une lettre et devint une personne réelle, souffrant en silence, tout comme elle. Ce fut un tournant. Le fardeau de Claudine était la connaissance. Le fardeau de Juliette était une vie entière. Sa responsabilité devint claire. Il ne s'agissait pas de punir Antoine ou de provoquer un scandale. Il s'agissait de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il s'agissait de la vérité. Le poids du silence ne disparut pas, mais il changea de nature. Ce n'était plus le poids de l'indécision, mais le poids de la résolution. C'était le poids que l'on ressent avant de soulever quelque chose de lourd. La tension dans les muscles, la préparation à l'effort. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. La seule question qui restait était « Comment et quand allait-elle parler ?» La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac. Mais en dessous, une nouvelle sensation commençait à prendre forme. Une détermination tranquille et inébranlable. Le silence était devenu insupportable. Bientôt, elle devrait le rompre. Le dimanche suivant arriva avec un ciel gris et bas, qui promettait de la pluie. Pour Claudine, le temps était un reflet parfait de son état d'esprit. Elle s'habilla pour la messe avec un soin délibéré, choisissant une robe sombre et simple. Chaque geste, boutonner sa robe,
coiffer ses cheveux gris, enfiler ses chaussures, était lent et méthodique. Elle se préparait, non pas pour un office religieux, mais pour un champ de bataille. La lettre était pliée dans la poche de son manteau, sa présence un rappel constant de son objectif. Entrer dans la cathédrale fut la partie la plus difficile. L'air était chaud et rempli de l'odeur familière de la cire de bougies et de l'encens. Le son de l'orgue jouant un prélude doux remplissait l'espace. Un instant, la nostalgie et l'habitude faillirent la submerger. C'était son sanctuaire, le lieu qui l'avait réconfortée pendant des décennies de joie et de douleur, et elle était sur le point de le profaner. Ou peut-être, se corrigea-t-elle, de le purifier. Elle s'assit à sa place habituelle, au milieu de la nef. Ses amis lui firent un signe de tête. Madame Dubois se pencha et murmura « C'est bon de te voir, Claudine. Tu nous as manqué jeudi. » Claudine ne put cocher la tête et esquisser un faible sourire. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Juliette était au premier rang, comme toujours. De sa position, Claudine pouvait voir sa nuque et la façon dont ses épaules étaient tendues. Puis, le père Antoine apparut à l'autel. Sa présence était aussi imposante que jamais. Il ouvrit les bras dans un geste de bienvenue, son sourire chaleureux englobant toute la congrégation. « La paix soit avec vous. » La messe commença, et pour Claudine, ce fut une expérience surréaliste. Les prières familières, les réponses liturgiques qu'elle connaissait par cœur, lui semblaient étranges et vides. C'était comme assister à une pièce de théâtre dont elle seule connaissait la fin tragique. Elle regardait les visages autour d'elle, leur dévotion sincère, et ressentait une vague de tristesse. Leur innocence était sur le point d'être brisée. Vint le moment de l'homélie. Le père Antoine monta en chaire, ajusta ses lunettes et regarda sa congrégation. Le thème du jour était l'évangile de Jean, l'histoire de la femme surprise en adultère. « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre », cita-t-il, sa voix résonnant d'autorité morale. Claudine sentit son sang se glacer. L'ironie était si épaisse, si suffocante, qu'elle faillit s'étouffer. Antoine continua, sa voix se remplissant de passion. « Mes frères, nous vivons dans un monde prompt à juger, prompt à condamner, mais Jésus nous enseigne une leçon différente. Il nous enseigne le pardon. Mais le pardon, mes amis, ne peut venir qu'après le repentir. Et le repentir ne peut venir que lorsque nous reconnaissons notre péché. Le péché fleurit dans l'obscurité, dans la tromperie. Cacher notre transgression est le plus grand des péchés, car c'est un péché contre la vérité de Dieu. » Chaque mot était un couteau qui se tordait dans la blessure de Claudine. Elle le regardait, son expression sérieuse et pieuse, et s'émerveillait de son audace, de sa capacité à prononcer de tels mots sans broncher. Il n'était pas seulement un hypocrite, il était un maître de l'hypocrisie. Il utilisait la chair, le lieu le plus sacré de l'Église, pour s'absoudre, pour construire une forteresse de droiture autour de lui. Sa main se porta instinctivement à sa poche, ses doigts touchant le contour net de la lettre. La colère qu'elle avait ressentie dans son atelier revint, mais maintenant plus forte, alimentée par ce spectacle de duplicité. « Nous devons nous efforcer de vivre des vies transparentes, » poursuivit Antoine, son regard balayant la foule. « Des vies où nos actions privées correspondent à nos croyances publiques, car Dieu voit tout. Il n'y a pas de secret qui puisse être caché à ses yeux, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finira toujours par éclater au grand jour. » C'est cette phrase qui la décida. La vérité finira toujours par éclater au grand jour. On aurait dit qu'il lui donnait le signal, qu'il la mettait au défi. Son cœur se mit à battre à tout rompre. C'était le moment. C'était l'endroit. Pas dans un bureau d'évêque, pas dans une conversation privée, mais ici, sur le théâtre de son hypocrisie. La vérité devait être révélée à l'endroit même où les mensonges étaient prêchés. Elle prit une profonde inspiration. Le sermon touchait à sa fin. Antoine prononça ces derniers mots sur la miséricorde et la pureté. Et tandis que la congrégation se préparait à s'asseoir, Claudine se préparait à se lever. Le sermon de l'hypocrisie lui avait donné la force dont elle avait besoin. La décision d'agir n'apporta aucune paix à Claudine. Au contraire, elle la plongea dans une profonde crise de foi. Dans la semaine précédant ce dimanche fatidique, sa relation avec Dieu, qui avait été le pilier de sa vie, devint un champ de bataille. Ses prières, autrefois des conversations tranquilles et réconfortantes, devinrent des disputes désespérées. Agenouillée sur le sol froid de sa chambre, le chapelet à la main, elle ne demandait pas de conseils. Elle exigeait des réponses. « Pourquoi m'as-tu montré cela ?» murmurait-elle dans l'obscurité. « Quelle sorte d'épreuve est-ce là ? Veux-tu que je détruise la paix de cette communauté ? Veux-tu que je fasse honte à ta maison ?» Sa foi avait toujours été simple, inébranlable.
Elle croyait en la bonté de Dieu, en la sainteté de l'Église, en l'autorité de ses prêtres. L'Église n'était pas seulement un bâtiment, c'était la représentation de Dieu sur terre. Attaquer l'un de ses ministres semblait être une attaque contre Dieu lui-même. Cependant, comment pouvait-elle rester silencieuse alors que les commandements de Dieu étaient si ouvertement violés par un homme qui prétendait parler en son nom? Où était Dieu dans tout cela? Était-il dans le silence qui protégeait l'institution ou dans la vérité disruptive qui la protégerait des corrompus? Elle se sentait piégée entre deux péchés, le péché de parler et de provoquer un scandale, et le péché de se taire et d'être complice. Une nuit, incapable de dormir, elle monta sur la colline de Fourvière, le point le plus élevé de Lyon, où la basilique blanche brillait comme un phare dans l'obscurité. De là, elle pouvait voir toute la ville s'étendre en contrebas, une mer de lumière scintillante. La primatiale Saint-Jean était nichée au cœur du vieux quartier. Elle paraissait si paisible, si durable. Là-haut, dans l'air froid de la nuit, elle sentit sa petitesse. Qui était-elle? Claudine Morel, une couturière, pour défier des siècles de tradition et d'autorité. Sa foi lui avait enseigné l'humilité, l'obéissance, et maintenant, elle envisageait l'acte le plus orgueilleux et désobéissant de sa vie. Mais ensuite, elle pensa à Juliette et à l'enfant. Sa foi lui avait aussi enseigné la justice, la protection des vulnérables. Jésus n'était pas resté silencieux face à l'hypocrisie des pharisiens. Il avait renversé les tables dans le temple. Peut-être que, parfois, la vraie foi n'était pas l'obéissance aveugle, mais la désobéissance consciente. Cette guerre en elle était épuisante. Elle perdit l'appétit. Des cernes sombres se formèrent sous ses yeux. Ses mains, habituellement si fermes dans son travail, tremblaient. Ses amis, remarquant son absence et son air abattu, exprimèrent leur inquiétude. « Es-tu malade, Claudine ?» demanda Madame Dubois, la rencontrant dans la rue. « Tu as l'air si fatiguée. Tu devrais parler au père Antoine. Il sait toujours trouver les mots justes. » Le commentaire, fait avec les meilleures intentions, fut comme du sel sur une plaie. Sa crise culmina à l'aube du dimanche, quelques heures avant la messe. Elle était assise dans son atelier, la lumière grise de l'aube filtrant par la fenêtre. Elle avait passé une nuit blanche. Elle se sentait épuisée, vide. Elle regarda son crucifix sur le mur, la figure du Christ, souffrante et silencieuse. Et soudain, une clarté descendit sur elle. Pas une voix de Dieu, pas une vision, mais une compréhension silencieuse et profonde. Sa foi n'était pas dans l'institution, elle n'était pas dans les prêtres, les évêques ou les bâtiments en pierre. Sa foi était en Dieu, et Dieu était vérité. Dieu était justice. L'institution, étant faite d'hommes, était faillible. Elle pouvait se corrompre, et quand cela se produisait, la foi exigeait non pas le silence, mais le courage. Elle ne détruisait pas l'Église. Elle essayait de la sauver d'elle-même. Elle essayait de nettoyer la maison de Dieu, tout comme Jésus l'avait fait. Un calme étrange s'empara d'elle. La lutte était terminée. La décision était fermement prise. Sa crise de foi s'était résolue, non par un retour à son ancienne croyance aveugle, mais par la forge d'une foi nouvelle, plus forte et plus exigeante. Une foi qui exigeait l'action. Elle se leva, ses jambes fermes pour la première fois depuis des jours. Elle alla dans sa chambre et commença à s'habiller pour la messe. Son épreuve était terminée. Celle du père Antoine était sur le point de commencer. Le vendredi précédant la confrontation, Claudine se rendit au marché de la place Saint-Jean, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce que la claustrophobie de son appartement devenait insupportable. Elle avait besoin d'air, de voir des visages, même si elle ne voulait parler à personne. Le marché était vibrant, comme toujours. L'odeur de fromage fort, de pain chaud et de fleurs fraîches se mélangeait dans l'air. Les voix des vendeurs vantant leurs produits créaient une symphonie chaotique. Normalement, Claudine adorait cette atmosphère. Mais aujourd'hui, elle s'en sentait distante, une observatrice fantôme au milieu de la vie. Alors qu'elle examinait distraitement un étal de légumes, elle la vit. Juliette se tenait à quelques mètres de là, regardant une sélection de pommes. Elle était seule. Claudine se figea, l'observant. De près, et à la lumière du jour, Juliette semblait différente de la figure pieuse de l'église ou de la silhouette hâtive de la nuit. Elle paraissait incroyablement jeune et terriblement fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux, et sa peau, normalement pâle, avait une teinte grisâtre. Elle portait un manteau ample, mais il ne pouvait cacher complètement le changement de son corps. Son ventre, bien qu'encore petit, avait une courbe douce et indubitable.
Elle se déplaçait avec une lenteur délibérée, comme si chaque mouvement exigeait un effort conscient. Juliette prit une pomme, mais sa main hésita. Son expression était d'une tristesse profonde, d'une préoccupation qui semblait trop lourde pour ses jeunes épaules. Elle regardait la pomme comme si elle ne la voyait pas, perdue dans ses propres pensées. À ce moment, toute la colère de Claudine envers elle, tout soupçon qu'elle puisse être une séductrice calculatrice, s'évapora. Ce qu'elle vit, c'était une jeune fille effrayée, enceinte et seule, essayant de faire quelque chose d'aussi normal que d'acheter des fruits au marché, tandis que son monde s'effondrait. L'impulsion de Claudine fut d'aller vers elle, de la serrer dans ses bras, de lui dire qu'elle n'était pas seule. Mais que lui dirait-elle ? « Je connais ton secret ?» Cela ne ferait que l'effrayer davantage. Tandis qu'elle observait, Juliette sembla prise de vertige. Elle s'appuya un instant sur l'étal, fermant les yeux. Le vendeur, un homme corpulent à moustache, la regarda avec inquiétude. « Ça va, mademoiselle ?» Juliette ouvrit les yeux, força un faible sourire et hocha la tête. « Oui, merci, juste un peu fatiguée. » Elle paya sa pomme et s'éloigna, marchant lentement à travers la foule, une figure solitaire au milieu de l'agitation. Claudine la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La rencontre, ou plutôt l'observation, n'avait duré que quelques minutes, mais elle solidifia sa résolution d'une manière que des heures de prière et d'angoisse n'avaient pas réussi à faire. Il ne s'agissait plus de dogme ou de la réputation de l'Église. Il s'agissait de personne. Il s'agissait de cette jeune femme vulnérable et de la vie qu'elle portait. Antoine n'avait pas seulement trahi ses vœux, il avait trahi un être humain qui lui avait fait confiance. Il l'avait abandonné à sa vulnérabilité. Le silence n'était plus une option. Le silence était de la cruauté. Claudine quitta le marché, son objectif maintenant clair comme du cristal. Elle ne se sentait plus comme un instrument de vengeance ou de scandale. Elle se sentait comme une protectrice. Elle, qui n'avait pas pu protéger son propre mari de la maladie, pourrait peut-être maintenant protéger cette jeune femme de la dévastation. Sa lutte intérieure avait porté sur des principes. Maintenant, elle portait sur une personne. Et cela faisait toute la différence. L'aperçu de la vulnérabilité de Juliette donna à Claudine la force finale dont elle avait besoin. Le samedi soir, l'atelier de Claudine était silencieux, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge murale. La robe de mariée de Cécile, maintenant terminée, était soigneusement recouverte d'un drap de coton blanc, en attente d'être récupérée. Le travail était fait, mais le véritable travail de Claudine était sur le point de commencer. Elle s'assit à sa table de travail, la même où elle avait lu la lettre. La lumière de sa lampe de couture projetait un cercle doré sur le bois usé, mettant en évidence les innombrables éraflures et marques de décennies de travail. Cette table avait été sa confidente. Elle avait absorbé ses larmes silencieuses après la mort de Jean. Elle avait été témoin de sa concentration et de sa créativité. Aujourd'hui, c'était sa table de guerre. Elle sortit la lettre de sa boîte à couture et la plaça dans le cercle de lumière. Elle la lut une dernière fois, non pour se souvenir de son contenu, mais pour en absorber la force. C'était sa seule arme, sa seule preuve. Toute sa vie avait consisté à assembler des choses. Assembler des morceaux de tissu pour créer un vêtement, rapiécer des déchirures, renforcer des coutures faibles. Son inclination naturelle était de réparer, de maintenir l'intégrité de l'ensemble. Et ce qu'elle s'apprêtait à faire était le contraire. Elle s'apprêtait à déchirer le tissu de sa communauté. Mais alors, une nouvelle métaphore lui vint à l'esprit. Parfois, pour sauver un vêtement endommagé par la pourriture, on ne peut pas simplement le rapiécer. Il faut couper la partie pourrie, même si cela fait mal, pour que le reste puisse être sauvé. Il faut défaire les coutures pour refaire la pièce d'une manière plus forte et plus honnête. C'est ce qu'elle allait faire. Elle allait être la couturière de la vérité de sa communauté. Elle allait couper le tissu pourri d'hypocrisie qui était en son centre. Ce serait douloureux. Cela laisserait une cicatrice. Mais peut-être, juste peut-être, le tissu pourrait être recousu d'une manière plus authentique. Sa décision, qui avait vacillé et tremblé pendant des jours, se solidifia en une certitude calme et lourde. La peur n'avait pas disparu. Elle était toujours là, un nœud froid au fond de son estomac. Mais elle ne la paralysait plus. Elle l'avait accepté comme faisant partie du processus, comme un tailleur accepte le risque de se piquer avec l'aiguille. Elle pensa à ce qui allait suivre, l'accusation, le déni, le chaos, la perte de ses amitiés, de sa place dans la communauté, la solitude qui s'ensuivrait. Elle fit face à ces conséquences, sans ciller, et elle découvrit qu'elle était prête à les payer. L'alternative, vivre le reste de sa vie en sachant qu'elle était restée silencieuse, était un prix bien plus élevé.
Il y avait une étrange liberté dans cette acceptation. En renonçant à son désir d'être aimée et acceptée par sa communauté, elle trouva une nouvelle source de force en elle-même. Son identité n'était plus liée à son rôle de « ma sœur Claudine », la veuve dévote. Elle forgeait une nouvelle identité, Claudine Morel, la femme qui a dit la vérité. Avec un soupir, elle plia la lettre et la glissa dans la poche du manteau qu'elle porterait le lendemain matin. Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant la rue sombre et silencieuse. La décision était prise. Non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec la précision calme d'une couturière faisant la première coupe dans un morceau de tissu précieux. Le patron était défini. Les lignes étaient tracées. Demain, elle ferait la coupe. Le dimanche matin se leva, gris et humide. Claudine se réveilla avant les cloches de l'église, avant même que les premiers boulangers ne commencent à allumer leur four. Elle avait étonnamment bien dormi, d'un sommeil profond et sans rêve, comme si son corps savait qu'il avait besoin de toutes ses forces pour la journée à venir. Elle ne se pressa pas. Elle se déplaça dans son appartement avec un calme délibéré qui était presque cérémoniel. Elle prépara son café, plus fort que d'habitude, et le but debout, regardant par la fenêtre de la cuisine la cour endormie. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucune remise en question dans ses pensées. La turbulence des jours précédents s'était calmée, laissant derrière elle une quiétude résolue. S'habiller, c'était comme revêtir une armure. Sa robe sombre, ses bas épais, ses chaussures raisonnables et enfin, son manteau de laine, avec la lettre nichée dans la poche intérieure, sur son cœur. Elle sentit le poids du papier, non pas comme un fardeau, mais comme un talisman. Lorsqu'elle sortit dans la rue, l'air était froid et mordant. Les rues du Vieux-Lyon s'éveillaient lentement. Les lumières s'allumaient aux fenêtres. L'odeur de pain frais commençait à flotter dans l'air. Elle marcha en direction de la cathédrale, ses pas résonnant sur les pavés silencieux. Chaque repère qu'elle passait était un adieu. La boulangerie où elle achetait son pain tous les jours. La petite librairie dont le propriétaire lui mettait toujours de côté les romans historiques. La place où elle s'asseyait les jours de soleil. Elle marchait à travers la carte de sa vie, consciente que, lorsqu'elle reparcourait ce chemin, rien ne serait plus pareil. Elle ne se sentait pas héroïque. Elle se sentait vieille, fatiguée et terriblement seule. Mais elle continua de marcher, un pas après l'autre. Sa démarche n'était pas celle d'une guerrière marchant au combat, mais celle d'une pèlerine s'approchant d'un sanctuaire difficile, un qui exigeait un sacrifice. Alors qu'elle approchait de la cathédrale, d'autres fidèles commencèrent à rejoindre le flot. Des familles, des couples de personnes âgées, des individus solitaires. Ils la saluaient avec des sourires et des « bonjours ». Elle répondait d'un signe de tête, incapable de forcer un sourire. Elle ressentit une pointe de tristesse. C'étaient les siens, sa tribu, et elle était sur le point de trahir leur paix, leur foi simple. Au pied de l'imposante façade de la primatiale Saint-Jean, elle s'arrêta un instant, regardant les statues des saints qui ornèrent les portails. Ils semblaient l'observer, leur visage de pierre impassible. Elle fit une brève prière, non pour demander de la force, mais pour demander de la clarté, que ses paroles soient vraies, que son intention soit juste. Puis, elle monta les marches et entra dans la pénombre fraîche de la nef. L'office n'avait pas encore commencé. La cathédrale se remplissait lentement. Le son était un murmure de voix basse, le froissement des vêtements, le grincement des bancs. Elle trouva sa place habituelle et s'assit. Ses mains, qui avaient été fermes toute la matinée, commencèrent à trembler légèrement. Elle les entrelaça sur ses genoux, les serrant fort. L'aube du jugement était arrivée. Le soleil n'avait pas encore percé les nuages, mais Claudine savait que, avant la fin de la journée, une lumière impitoyable brillerait sur les secrets les plus sombres de sa paroisse, et c'est elle qui l'allumerait. Le son de l'orgue cessa, et le père Antoine monta en chaire. La messe se poursuivit, chaque mot de la liturgie un pas de plus sur le chemin de Claudine vers le point de non-retour. Quand il commença son homélie sur le péché et la vérité, elle sut que l'univers, ou peut-être Dieu, lui avait donné le signal parfait. Pendant qu'il parlait, sa voix remplissant l'espace sacré, Claudine regarda autour d'elle. Elle vit le visage de Madame Dubois, son expression d'admiration inébranlable. Elle vit Monsieur Laurent, le boulanger, hochant la tête en accord avec les paroles du prêtre. Elle vit les jeunes, les vieux, tous captivés par son charisme. Et elle ressentit une profonde tristesse pour la douleur qu'elle s'apprêtait à leur infliger. Mais la vérité, comme un chirurgien, doit parfois couper pour guérir.
La vérité finira toujours par éclater au grand jour, dit le père Antoine, ses mots planant dans l'air. Ce fut le déclencheur. Le cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine, Claudine se leva. Le grincement du banc fut un son faible, mais il transperça la quiétude de la cathédrale comme un coup de feu. Des centaines de têtes se tournèrent dans sa direction. Un murmure ondula à travers la congrégation. Elle commença sa longue marche dans l'allée centrale. Le sol en pierre semblait s'incliner sous ses pieds. Chaque pas était une décision réaffirmée. Les vitraux, qui l'avaient toujours réconfortée par leur beauté, semblaient maintenant des yeux la jugeant, les saints et les anges témoins de son acte de rébellion. Le père Antoine s'arrêta au milieu d'une phrase, la bouche légèrement ouverte. La confusion sur son visage se transforma en irritation. « Ma sœur Claudine, que signifie ceci ? Asseyez-vous, je vous prie. » Sa voix, habituellement si chaleureuse, avait un tranchant d'acier. Mais Claudine ne s'arrêta pas. Son attention était fixée sur le micro à côté de l'ambon, un objet fin et métallique qui allait devenir son arme. En passant devant le premier rang, son regard croisa celui de Juliette une fraction de seconde. Elle vit la panique et la confusion dans les yeux de la jeune femme. Elle arriva au micro. Ses mains tremblaient visiblement maintenant, mais elle agrippa le support avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle l'ajusta à sa hauteur. Le son du grésillement statique remplit le silence tendu. « Pardonnez-moi, mon père. » Sa voix, amplifiée, sonnait étrangement calme, presque éthérée. « Vous parliez de la vérité. Et j'ai ici une vérité qui a besoin de la lumière dont vous parlez tant. » La panique éclata sur le visage d'Antoine. La couleur quitta ses joues. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait ce qui allait arriver. « Claudine, c'est un outrage, » dit-il, sa voix montant. « Les gardes, quelqu'un, s'il vous plaît, accompagnez cette femme dehors. Elle ne se sent pas bien. » Deux hommes du conseil paroissial se levèrent avec hésitation, mais s'arrêtèrent, incertains, pris dans l'intensité du moment. Claudine sortit la lettre de sa poche. Le bruit du papier se dépliant fut le seul son dans la cathédrale. Elle la tint à deux mains pour la stabiliser. « Mon cher Antoine », commença-t-elle à lire, sa voix claire et sans émotion, comme celle d'un greffier lisant un acte d'accusation. Un soupir collectif, comme une seule inspiration haletante, parcourut la congrégation. Les filochages avaient commencé. « Je suis enceinte, l'enfant que je porte est le tien », des cris étouffés, des exclamations de choc. Le visage de Madame Dubois était un masque d'horreur et d'incrédulité. Monsieur Laurent regardait fixement, la bouche ouverte. « C'est un mensonge !» cria Antoine depuis la chaire, sa voix se brisant. Sa façade de sainteté s'était effritée, révélant l'homme effrayé en dessous. Une invention, une calomnie d'une vieille femme amère, mais la voix de Claudine continua, ferme et implacable, couvrant ses protestations, lisant chaque mot de désespoir de Juliette. « Aïe, te voir à l'autel parler de péché pendant que nous en vivons un. » L'atmosphère dans la cathédrale devint électrique, chargée de choc et de trahison. Les gens regardèrent de Claudine au prêtre, puis à la silhouette recroquevillée de Juliette au premier rang, qui sanglotait maintenant silencieusement, le visage dans ses mains. Quand Claudine lut le dernier mot, le silence qui suivit fut plus lourd et plus assourdissant que n'importe quel bruit. La vérité avait été dite. La tapisserie avait été déchirée, et tous les fils étaient exposés. Dans le silence assourdissant qui suivit la lecture de la lettre, tous les yeux étaient fixés sur Claudine et le père Antoine, qui s'appuyait sur la chaire comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Son visage était un mélange blafard de fureur et de terreur. « Comment osez-vous » commença-t-il. Sa voix un grognement bas. « Comment osez-vous venir dans la maison de Dieu et proférer de tels blasphèmes ? Cette lettre est une contrefaçon, un mensonge malveillant. » Il essayait de reprendre le contrôle, d'utiliser son autorité, sa réputation, contre la parole d'une vieille couturière. Un instant, il sembla que cela pourrait fonctionner. La congrégation était en tumulte, partagée entre la loyauté d'une décennie et la preuve choquante qu'ils venèrent d'entendre. Certains regardaient en Claudine avec colère, d'autres avec confusion. « Prouvez-le !» cria un homme du fond. « Où est votre preuve, à part un bout de papier que n'importe qui aurait pu écrire ?» Claudine resta silencieuse près du micro. Sa partie était jouée. Elle avait présenté l'accusation. Elle n'avait plus rien à dire. Elle regarda Juliette, toujours recroquevillée au premier rang, et son cœur se remplit de compassion. C'est à ce moment que la porte principale de la cathédrale s'ouvrit dans un grincement lent et lourd, comme si l'histoire elle-même cédait le passage. La lumière grise du jour inonda l'entrée, silhouettant une figure. Mais ce n'était pas Juliette qui entrait. Juliette était déjà à l'intérieur, pleurant sur son banc.
La silhouette qui entra était celle d'Hélène, la gouvernante âgée et austère du père Antoine, la femme qui l'avait servi pendant 20 ans, sa gardienne silencieuse et féroce. Elle remonta l'allée avec une dignité rigide, son visage sévère et ridé. Elle s'arrêta à côté de Claudine. Son regard ne se posa pas sur Claudine, mais sur le père Antoine, et dans ses yeux, il y avait une tristesse et une déception profonde, d'une vie entière. « C'est vrai, » dit Hélène, sa voix étonnamment forte et claire, bien qu'elle n'utilisât pas le micro. Ses mots tranchèrent l'air tendu. « Je le savais, je m'en doutais depuis des mois, j'ai essayé de le prévenir. J'ai essayé de lui dire d'arrêter ça avant que cela n'amène la ruine sur nous tous. » Un nouveau soupir de choc parcourut l'église. Ce n'était pas une vieille femme amère. C'était sa plus fidèle alliée, son témoin de moralité, et elle corroborait l'histoire. Le visage d'Antoine s'effondra. Sa dernière défense était tombée. Il regarda Hélène avec une expression de trahison absolue. Et puis, comme si c'était le signal qu'elle attendait, Juliette se leva. Les larmes coulant sur son visage, elle se tourna vers la congrégation. Elle ne dit pas un mot. Elle se tint simplement droite, redressa les épaules, et d'une main tremblante, la posa sur son ventre légèrement arrondi. Le geste fut plus éloquent que n'importe quel aveu. La preuve vivante. Le temple plongea dans le chaos. Les gens se levèrent, leur voix s'élevant en une clameur de colère, de douleur et de confusion. Certains fidèles se précipitèrent pour consoler Juliette. D'autres crièrent des insultes au prêtre. Madame Dubois s'évanouit sur son banc. Le père Antoine, vaincu, se couvrit le visage de ses mains et tomba à genoux derrière la chaire, sa silhouette autrefois imposante, maintenant réduite à un homme brisé. Au milieu du tumulte, Claudine recula du micro, son rôle terminé. Hélène posa une main ferme sur son bras, un geste de solidarité inattendu. La vérité avait éclaté, non seulement par des mots sur un bout de papier, mais par le courage de 3 femmes. Une qui osa parler, une qui confirma le mensonge, et une qui, dans son silence, incarna la conséquence. Les conséquences de la révélation furent rapides et brutales. Dans les jours qui suivirent ce dimanche, une commission du diocèse descendit sur la paroisse de Saint-Jean. L'enquête fut une simple formalité. Avec le témoignage d'Hélène et la présence indéniable de Juliette, le père Antoine n'eut d'autre choix que d'avouer. Il fut discrètement écarté, transféré pour ce que le diocèse appela une période de prière et de pénitence, dans un monastère reculé des Alpes. Un euphémisme pour l'exil. Son absence laissa un vide dans la communauté, un silence là où résonnait autrefois sa voix. Mais si Antoine fut exilé géographiquement, Claudine fut exilée socialement. Elle s'était attendue à la réaction, mais la réalité fut plus froide et plus tranchante qu'elle ne l'avait imaginé. Pour beaucoup dans la communauté, elle n'était pas une héroïne qui avait révélé la vérité, elle était une destructrice. Elle avait brisé leur paix, leur foi, leur image confortable du monde. Il était plus facile de blâmer le messager que d'affronter le message dérangeant. Ses amies du groupe de prière furent les premières à lui tourner le dos. Madame Dubois, la voyant dans la rue, traversa de l'autre côté, feignant de ne pas la voir. Une autre, la croisant à la boulangerie, lui lança un regard glacial et sortit sans acheter son pain. La chaise de Claudine dans leur cercle de prière resta vide. Ses clientes de couture commencèrent à annuler leurs commandes. D'abord Cécile, la nièce du prêtre, qui envoya un mot bref et coléreux disant qu'elle avait trouvé une autre couturière, puis d'autres, avec des excuses boiteuses. Le téléphone de son atelier devint silencieux. Sa source de revenus, son lien avec la communauté, se tarit. Les gens chuchotaient quand elle passait. « La voilà », disaient-ils. La vieille qui a détruit notre église. Ils l'appelaient la délatrice. La solitude qu'elle connaissait en tant que veuve était une chose douce comparée à cet isolement aigu. C'était une solitude qui avait des murs, qui était imposée par le jugement des autres. Son petit appartement, autrefois son sanctuaire, commença à ressembler à une cellule de prison. Il y eut des moments de doute écrasants. Avait-elle fait ce qu'il fallait ? Le silence n'aurait-il pas été préférable à cette dévastation ? Elle regardait ses mains vides et son atelier silencieux et se demandait si le prix de la vérité était trop élevé. Mais ensuite, elle se souvenait du visage de Juliette, de sa vulnérabilité au marché. Elle se souvenait de l'arrogance d'Antoine en chair. Et elle savait, au fond de son âme, qu'elle n'avait pas eu le choix. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle supporta son exil avec une dignité tranquille. Elle continua ses routines, sa promenade matinale, ses courses, refusant de se cacher. Elle affrontait les regards froids et les chuchotements la tête haute. Son corps était peut-être courbé par l'âge, mais sa colonne vertébrale
était plus droite que jamais. Elle avait perdu sa communauté, sa place dans le monde qu'elle connaissait. Mais dans le silence de son nouvel exil, elle commença à découvrir quelque chose d'autre. Une paix intérieure qui ne dépendait de l'approbation de personne. C'était la paix d'une conscience tranquille. Et cela, réalisa-t-elle, était une forme de sanctuaire que personne ne pouvait lui enlever. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne céda la place à un hiver froid et humide à Lyon. Claudine vivait de ses modestes économies, sa routine réduite à l'essentiel. Le scandale de la paroisse s'était calmé pour devenir un murmure sourd, et un nouveau prêtre, un homme plus âgé à la voix douce, avait été nommé pour tenter de guérir les blessures. Un après-midi gris, on frappa à la porte de l'atelier de Claudine. C'était un coup hésitant, presque inaudible. Claudine, qui n'attendait plus de visiteurs, ouvrit la porte avec surprise. C'était Juliette. Elle était plus enceinte maintenant, son manteau peinant à se boutonner sur son ventre proéminent. Son visage était pâle et mince, mais dans ses yeux, il y avait une nouvelle résolution, une force qui n'était pas là auparavant. Elles restèrent silencieuses un instant, la femme âgée et la jeune femme, deux parias liés par un secret partagé. « Je peux entrer ?» demanda Juliette, sa voix à peine un murmure. Claudine s'écarta et la laissa passer. L'atelier était froid. Claudine ne le chauffait plus, n'ayant pas de travail. Juliette regarda autour d'elle, les rouleaux de tissu et la machine à coudre silencieuse. « J'ai appris que vous n'avez plus beaucoup de travail, à cause de moi. Assieds-toi, mon enfant, » dit doucement Claudine, en désignant une chaise. Ce n'était pas à cause de toi. Juliette s'assit, mais resta sur le bord de la chaise, tendue. « Je suis venue pour vous remercier, et pour m'excuser. »« Tu n'as pas à t'excuser, » dit Claudine, s'asseyant en face d'elle. « Si, » insista Juliette, les larmes aux yeux, « pour ce que vous avez dû traverser, pour ce que vous avez perdu. Personne d'autre n'a eu le courage. Je n'ai pas eu le courage. Le courage se présente sous différentes formes, » répondit Claudine. « Rester et affronter cela, comme tu le fais, c'est du courage. » Elles commencèrent à parler, d'abord avec hésitation, puis avec une fluidité croissante. Juliette raconta son histoire, comment elle était tombée amoureuse du charisme et de l'attention d'Antoine, comment il l'avait fait se sentir spéciale, comment leur liaison était devenue une toile de secret et de culpabilité, et comment il l'avait exhortée à régler le problème quand elle lui avait parlé du bébé. Claudine écouta sans jugement. Elle entendit l'histoire non pas d'un péché, mais d'un cœur humain, de solitude et de désir d'être aimée. Elle vit la jeune femme non pas comme une sotte, mais comme quelqu'un dont la foi et les émotions avaient été manipulées. Quand Juliette eut terminé, l'atelier était presque dans l'obscurité. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Claudine. « Je vais avoir mon bébé, » dit Juliette avec une simplicité ferme. « Je vais l'élever. J'ai trouvé un petit appartement et un travail à temps partiel. Ce sera difficile, mais il ou elle mérite une chance. » Il y avait en elle une dignité qui toucha profondément Claudine. « Tu es seule, » affirma Claudine. Non pas comme une question, mais comme une déclaration. Juliette hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. À ce moment, Claudine sut ce qu'elle devait faire. Son but, qui semblait s'être achevé avec la révélation à l'église, avait simplement changé de forme. « Non, » dit Claudine, sa voix ferme. « Tu ne l'es plus. » À partir de ce jour, une amitié improbable fleurit entre les deux femmes. Claudine commença à rendre visite à Juliette, lui apportant de la soupe chaude et du pain. Elle dépoussiéra sa machine à coudre et se mit à confectionner des vêtements de bébé avec les chutes de tissu qu'elle avait gardées. Elle apprit à Juliette à coudre. Ensemble, dans le petit atelier de Claudine, elles commencèrent à ravauder leur vie. C'étaient deux âmes que la communauté avait rejetées, et elles trouvèrent l'une en l'autre une nouvelle communauté de deux personnes. Claudine, qui avait perdu ses amis, trouva une fille. Juliette, qui avait perdu son guide, trouva un mentor, une grand-mère pour son enfant à naître. Elle ne parlait pas beaucoup du passé. Elle parlait de l'avenir, des prénoms pour le bébé, de la gestion des nausées matinales, de la bonne couleur pour une couverture de bébé. L'atelier de Claudine, autrefois un lieu de solitude et d'exil, devint un lieu d'espoir et de renaissance. Le ronronnement de la machine à coudre reprit, mais cette fois, elle ne rapiéçait pas de vieilles robes. Elle tissait l'étoffe d'une nouvelle famille. Le printemps revint à Lyon, apportant avec lui une promesse de renouveau. Les arbres le long de la Saône se couvrirent de feuilles vertes et tendres, et les terrasses des cafés se remplirent de nouveau de vie. Fin avril,
Juliette donna naissance à un garçon en bonne santé qu'elle appela Luc. Claudine était avec elle à l'hôpital, lui tenant la main, tout comme sa propre mère avait tenu la sienne des décennies auparavant. Quand elle tint le petit Luc pour la première fois, elle sentit une vague d'amour si féroce et protectrice qu'elle en eut le souffle coupé. La vie de Claudine trouva un nouveau rythme, centré sur Juliette et Luc. Sa solitude s'évapora, remplacée par le son du rire d'un bébé, l'odeur de talc et les conversations nocturnes avec Juliette. Elle était Mémé Claudine maintenant, un titre qu'elle portait avec plus de fierté que tout autre. Sa relation avec l'Église changea pour toujours. Elle n'allait plus à la messe à la primatiale Saint-Jean. La blessure était trop profonde, mais sa foi n'était pas morte. Elle avait été transplantée. Elle trouva Dieu non pas dans le rituel et le dogme, mais dans les petits actes d'amour et de service. Elle trouva la grâce dans le sourire de Luc, dans la gratitude dans les yeux de Juliette, dans la force qu'elle trouvait ensemble. Sa congrégation était maintenant une famille de 3, réunie autour d'une table de cuisine plutôt qu'un autel. Un jour, alors qu'elle poussait la poussette de Luc le long du fleuve, elle rencontra Monsieur Laurent, le boulanger. Il s'arrêta, la regarda, puis regarda le bébé, puis de nouveau, elle. Il y avait une expression de honte et de respect sur son visage. « C'est un beau petit garçon, Claudine, » dit-il, la voix basse. « Ce que vous avez fait, il a fallu beaucoup de courage. Pardonnez-nous, à beaucoup d'entre nous. Nous étions aveugles. » Claudine hocha simplement la tête, acceptant les excuses non dites. Elle savait que la guérison pour la communauté serait lente, mais peut-être avait-elle commencé. Maintenant, le matin, quand elle s'assoit avec sa tasse de café, regardant le ciel nuageux de Lyon, Claudine Morel ne se sent plus comme une paria. Sa vie n'était pas celle qu'elle avait prévue, mais elle était riche et pleine de sens. Elle n'a pas perdu la foi ce dimanche-là. Elle a simplement cessé de croire aux hommes qui se cachèrent derrière elle. Elle a découvert que la foi la plus vraie ne se trouve pas dans l'obéissance aveugle, mais dans le courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Le sale secret du prêtre avait menacé de tout détruire, mais à la fin, il était devenu le catalyseur de quelque chose de nouveau et de beau. Il avait révélé la faiblesse des hommes, oui, mais il avait aussi révélé la force extraordinaire des femmes. Et il avait enseigné à Claudine la leçon la plus importante de sa longue vie, que parfois, il faut déchirer le vieux tissu pour pouvoir coudre quelque chose de bien plus fort. Et cela, réalisa-t-elle, était sa propre, et très spéciale, sorte de grâce. L'histoire de Claudine n'est pas celle de la chute d'un homme, mais de l'ascension d'une femme. C'est un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a un pouvoir purificateur, et que le courage peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, dans les mains d'une couturière de 70 ans. Des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées et entendues. Si le parcours de Claudine vous a touché, si vous croyez en la force de la vérité et en la résilience de l'esprit humain, s'il vous plaît, aidez-nous à partager plus d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un j'aime pour que cette histoire touche plus de monde et partagez vos pensées dans les commentaires. Quel moment vous a le plus marqué? Votre participation maintient ces récits en vie. Merci de votre écoute.